Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 10 décembre 2021, la fin d'année s'approche, Noël arrive à grands pas. Donc pour ce soir, on va passer en revue, comme chaque semaine, les valeurs que l'on a l'habitude de suivre, notamment sur le compte Twitter, sur mon compte Twitter, Ben de Lyon. Donc, on va faire le point ensemble sur tout ça. Avant de commencer, évidemment, je le répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour moi, et puis ça montre évidemment à YouTube que cette chaîne progresse. Donc voilà, n'hésitez pas. Évidemment, le petit disclaimer qui va très bien, ces analyses, je le répète, et encore une fois, ce ne sont que des avis personnels, donc ces avis n'engagent que moi. C'est de la pédagogie tout ça, tout simplement, de la pédagogie pour vous apprendre à lire un graphique correctement, facilement et surtout efficacement. On commence tout de suite avec le programme. Donc en biotech, on a nos grands classiques, pas de grosses nouveautés cette semaine. On va quand même regarder Oco Design qui nous fait un beau rebond technique actuellement, mais qui est toujours baissière. Néanmoins, elle reste à surveiller. Inite Pharma, pareil, on va regarder où elle en est parce que ça fait quelques semaines qu'on l'a pas checké, donc on va faire le point. Gensight, pareil. Et TerraJag, voilà, c'est une demande en plus, donc on va savoir ce qu'il en est. Elle a un petit peu surfé sur le Covid là, il y a une ou deux semaines, et on va quand même voir maintenant qu'elle consolide un peu fortement. Ensuite, en small caps, on a nos grands classiques, voilà, Guimau, Metex, Navia aussi, Carbio, Reworld Media, Art Market, donc anciennement Art Price, pareil, qui est une demande, donc je ne l'ai pas écrit, mais on va la checker aussi. Et enfin, en valeur FBF 120, on en a moins que la semaine dernière, mais on va quand même regarder Valorec, LFDE qui est pas mal aussi, et SMCP qui est une demande. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Et n'oubliez pas, j'allais encore oublier, mais je vais le dire tout de suite, le vendredi, on fait une analyse chartiste euh, croisée avec l'indicateur extra trend. Voilà, je vais y arriver. Donc là, cet indicateur, donc c'est un indicateur développé par Trend France, vous le savez, qui est basé sur la plateforme Pro Real Time. Donc c'est une vision graphique uniquement basée sur cet indicateur-là, donc qui donne quand même pas mal d'infos. Donc on la confrontera sur certaines actions, alors pas sur toutes, mais sur certaines, avec une vision chartiste classique qu'on a sur TradingView, que je ferai sur TradingView, avec des supports, des résistances, des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger. Voilà. Du classique, mais qui reste néanmoins aussi efficace. Donc voilà, deux visions euh, qu'on aura des fois ben, qui matcheront moins. Donc on regardera tout ça en détail. Sur ce, je vous donne du coup rendez-vous cette fois-ci tout de suite sur TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Donc vous le savez, c'est la plateforme avec laquelle je publie tous mes graphes, que vous voyez. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de souci là-dessus. Twitter, Instagram, mon site, du coup, spéculateurmalin.fr, où vous pouvez retrouver toutes les ressources que vous avez envie sur l'analyse graphique. Tout ça est fait avec TradingView. Donc n'hésitez pas, en plus il y a des tutoriels en vidéo et en écrit aussi, en article. Donc je vous laisse aller checker un œil. Ici nous avons donc du coup le CAC 40 en unité journalière. Ici on a le petit D qui représente Daily en anglais. Ici vous avez toute la liste. Donc on va la faire dans l'ordre chronologique. Donc n'hésitez pas à avancer, à revenir si vous voulez vraiment que vous avez des points, des valeurs que vous voulez suivre plus particulièrement. Cette vidéo va faire entre 30 et 40 minutes, je l'espère, pas plus. Mais voilà, c'est le temps nécessaire pour passer tout ça en revue, donc chronologiquement. Donc n'hésitez pas à vous référer à cette liste pour savoir où j'en suis. Ici, donc du coup, CAC 40 en unité journalière. Alors on voit que le CAC 40 depuis quand même mi-novembre, donc un petit mois maintenant, ça commence, il latéralise en fait, tout simplement. Donc à moyen terme, toujours, je le redis, on est haussier, on le voit très bien, nos moyennes mobiles 50 et 200 sont haussières. Par contre, on voit évidemment que la M20 depuis le 24 novembre, voilà, elle se latéralise. Alors pour l'instant, on a eu un gros creux baissier, donc avec ce gap, un beau gap qu'on a rebouché. Par contre, on a un deuxième gap maintenant, donc qui est sur la borne des 6930 points. Donc voilà, ce gap potentiellement va attirer les prix. On peut même le reboucher, ce qui ne serait pas une mauvaise chose en soi parce que ça permettrait déjà d'effacer un gap sous nos pieds. On sait que les gaps par nature aiment attirer le prix, donc un gap effacé, c'est un problème en moins, on va dire. Et puis surtout, voilà, on reste quand même dans une phase même de consolidation, mais une phase quand même tout de même haussière, parce qu'on voit quand même que les plus hauts restent plus hauts et les plus bas également. Donc, il n'y a pas de souci à vouloir combler ce gap, à vouloir retrouver les 6890 points, voilà. Même, on peut redescendre ici et retester les 6700, 6800 points, 6780 points.
on le voit, les bandes de Bollinger sont encore assez larges, donc on serait dans la volatilité normale et au-dessus de la M200. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de mal à vouloir à ce que le CAC aille un peu plus bas. On peut affiner tout ça quand même. On va affiner surtout ça en horaire. Pourquoi? Parce qu'en horaire, bah, on retrouve notre gap, notre zone de gap, il n'y a pas de problème, avec cette fois-ci un support beaucoup plus court terme qui se retrouve déjà sur le plus bas d'aujourd'hui et qui est les 6960 points. On le voit, cette zone-là commence, fait support. Alors, si j'arrive à tracer mes tracés, voilà. Toc, alors on va mettre ça en vert. Pourquoi en vert? Parce que c'est un support et que j'aime bien que ça soit lisible du premier coup. Et en gros, on a potentiellement un range très court terme qui se dessine avec une M200 horaire qui est plate totalement, avec des bandes de Bollinger qui se contractent et un pivot qui commence à se dessiner sur cette zone-là des 7020, 7030 points. Donc évidemment c'est un pivot très court terme. On n'oubliera pas qu'on a cette oblique-là qu'on voyait en unité journalière qui permettrait du coup, si on teste les 7020, d'aller retester cette oblique et surtout les 7100 points. Et ensuite, après, c'est les plus hauts qu'on a eu au mois de novembre. On n'y est pas encore, mais voilà, en fonction de vos unités de temps, vous avez des niveaux d'intervention, des pivots à surveiller, parce qu'on sait qu'un CAC 40 qui s'oriente à la hausse, les actions derrière, on le vend dans le dos, quoi, tout simplement. Donc, simplement, au niveau des indicateurs, ça confirme la neutralité, on est neutre de toutes parts. Et simplement, encore une fois, l'indicateur extra trend, alors, on n'est pas encore 18 heures, donc du coup, la bougie d'aujourd'hui ne s'est pas mise à jour, mais ce qu'on voit, c'est que voilà, les 7100 points correspondent à la résistance dynamique et les 6930 points, en gros, le gap, correspondent à la limite de notre zone de force. Donc, en dessous, on reviendrait en zone de neutralité en journalier. Par contre, voilà, on voit quand même qu'en hebdomadaire, si on confirme la semaine prochaine, on retourne dans notre zone de force, donc une zone quand même qui est plus propice aux small caps. Donc, pour le CAC 40, c'est tout. On va passer maintenant à nos actions. Donc, les biotech en première, et j'ai Valneva. Alors, Valneva, encore une fois, elle est très soumise aux actualités. Alors, à moyen terme, on est toujours dans une phase haussière. Les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Pas de problème. Maintenant, le titre est ultra volatile, parce qu'évidemment, c'est une biotech qui est soumise aux news du Covid, des vaccins et tout. Donc, c'est compliqué. Néanmoins, ce qu'on peut simplement vérifier, regarder, c'est que cette oblique haussière qu'on a est venue encore une fois aider le prix, plus le niveau des 61, des 78,6. Voilà. Donc, on a rebondi. Par contre, maintenant, voilà, moi, je sais que sous ce niveau-là, les 22,50, 22,50, 23 euros, je sais que voilà, on en revient un peu au milieu du guet et on voit que les bandes de Bollinger d'ailleurs commencent à se contracter mais s'aplatissent surtout. Donc on voit que le RSI est neutre, le MACD lui baissier, mais c'est normal en même temps, on a quand même fait un gros plongeon juste avant, donc vu qu'il est basé sur des moyennes mobiles, même exponentielles, il lui faut un petit peu d'énergie. Mais voilà, actuellement en fait on est neutre. Tout ça pour dire qu'on est neutre. On est neutre, pourquoi? Parce que on est dans une zone autour des 50, on préserve les 61, voilà. On a évité le pire avec cette oblique baissière, cette oblique haussière et le niveau des 78,6, mais à court terme on est neutre tout simplement. Et ça se confirme ici parce qu'on voit que la M200 est plate et on est dans un range très étroit. Donc maintenant, au niveau analyse graphique, il n'y a pas grand-chose à faire. Simplement se dire, pourquoi pas reprendre nos différents niveaux de Fibo, donc les 38,2, les 23,6, qui correspondent à des niveaux naturels pour le prix, mais tout ça dans une phase de latéralisation, si on veut. Par contre, à moyen terme, on est toujours haussier. Mais par contre, rien n'est interdit de revenir tester la zone des 26, 20, voire même 27, de rebaisser sur les 50 et d'osciller et voilà, de diminuer un peu nos oscillations pour construire de nouveau un triangle ascendant avec un pivot qui se dessine plus précisément et plus efficacement. Là, on est un peu dans la volatilité, on subit un peu les news et ça, c'est pas trop ma façon de faire quand même. Ensuite, nous avons Abionyx Pharma. Alors Abionyx, en journalier, elle revient sur un point très important parce que c'est la M20. Donc maintenant, c'est pareil, ici, on est dans un fort mouvement impulsionnel. Donc, au niveau du MACD, forcément,
on reste haussier parce qu'on est au-dessus de zéro, mais on est dans une phase de consolidation et le RSI, pareil, dans une zone de neutralité. Là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut quand même tout de suite, on va dire, affiner. Et si on affine, on voit que cette zone-là, des 2,50, 2,40, bah, est forte, hein, parce qu'on a la M200 horaire qui arrive. On avait hein, une résistance oblique, donc cette résistance oblique très court terme n'a pas tenu, donc c'était une hypothèse. Elle aurait tenu, ça aurait permis une relance rapide. Ça n'a pas été le cas, donc du coup, on est plus maintenant dans une phase de construction de latéralisation, et on le voit sur ce graphe horaire. En fait, on a un range hein, entre les plus hauts à 3,30 et les plus bas à 2,40, 2,50. Alors là, actuellement, on a une zone de support intermédiaire, donc c'est pas mal, zone à tenir. Surtout que cette zone sera quand même renforcée bientôt par la M200 qui arrive hein, très vite. Et au niveau des pivots haussiers, bah pour l'instant, c'est un peu brouillon. Pourquoi? Parce que du coup, on a, alors, je sais pas pourquoi j'arrive pas à tracer mes rectangles ce soir. On a potentiellement cette zone-là, mais c'est une zone très court terme, tout en sachant que là, on a vraiment un vrai pivot ici, une vraie zone de résistance. Donc, si je mets ça en résistance, pour moi, à l'heure actuelle, il faut attendre à minima qu'on vienne retester les 2,90. On voit hein, que les 2,90 ont fait barrage et ça permettra de construire quelque chose d'un peu plus serein. Là, on est vraiment dans la phase de stabilisation après une phase de baisse très court terme. Ensuite, Médian Technologie. Alors, Médian Technologie, on en a parlé sur Twitter, donc n'hésitez pas à suivre mon compte, hein, Ben de Lyon. Je publie alors, régulièrement, voire même quotidiennement, des graphes, hein, donc des graphiques, sur les valeurs que l'on suit, hein, donc les valeurs, les actualités, celles qui font l'actualité du moment, hein, et Médian Technologie en fait partie, puis je fais des suivis un petit peu au jour le jour. Et là, voilà, on s'était dit, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Eh ben non, c'est pas la bonne. Donc du coup, on est revenu aujourd'hui tester le bas de ce range, hein. Alors on avait un support intermédiaire hein, sur les 15,60, mais voilà, qui n'a pas tenu. Et puis au final aujourd'hui, on fait pas un doji parce qu'un doji c'est l'ouverture qui est égale à la fermeture hein, de la séance bah, ou de la période. Néanmoins, ici, vu la taille du corps et vu la taille des mèches en haut et en bas, on peut se dire qu'encore une fois, il y a indécision, tout simplement. Et l'indécision, en gros, ça traduit la neutralité du titre, encore une fois, et on le voit sur le RSI MACD, c'est pareil, c'est neutre. Alors, si vous voulez regarder ça en horaire, bah, en horaire, en fait, c'est encore mieux. On a cassé la M200, on la reprend et on est en plein milieu. Voilà, on est vraiment en plein milieu. 15,60, on est revenu au milieu du guet. Neutralité, on ne peut pas faire mieux, simplement. Sur toutes les unités horaires, Médian Technologie est neutre. Maintenant, on surveillera en journalier déjà la cassure et la reprise, et cette fois-ci, la validation des 16,50. Voilà. Au milieu, maintenant, à court terme, on est neutre. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas à l'intérieur de ce range. Ce qui m'intéresse, ça serait plutôt la cassure et une reprise haussière en direction des plus hauts, et surtout de continuer et d'aller taper, pourquoi pas, les 22, les 20 euros déjà pour aller prolonger cette oblique haussière, résistance, mais qui est quand même haussière. TerraDiag, alors c'est pareil, TerraDiag, bon, elle est au niveau des valeurs Covid, hein, donc elle a fait son rebond, un rebond explosif quand même. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, on va faire un peu de ménage sur ce graphe parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas repris. Du coup, alors, oui, on peut même enlever ça. Alors, ça aussi d'ailleurs, oula, il y a un peu trop de choses. Donc, je prolonge ma zone de résistance. Donc, je prends appui ici, je prends appui ici, et on voit que ici, ça fait résistance. Donc, maintenant, je regarde mon prix, où est mon prix. On voit que le prix avait été mis en résistance, parce que normal, hein, le prix a déjà de la mémoire, hein, le marché a de la mémoire, donc on voit quand même que ça avait été respecté. Et en fin de compte, cette semaine, parce qu'on est en hebdomadaire, on voit que cette résistance est toujours active, hein. Alors, on est toujours aussi au niveau des indicateurs, ok. Néanmoins, on est sous résistance. Alors, il y a du volume, mais on reste sous résistance. Alors, on va affiner, hein. Et si on affine, on a un gap déjà qui est sous nos pieds. Alors, simplement, si je remets en hebdomadaire, cette zone-là, on peut la réajuster. Voilà. Donc, du coup, on a un méchant gap hein, quand même sous nos pieds. Donc, si on se remet en journalier, ce gap se traduit par déjà la présence de la M200 qui est en plein milieu, avec la M20 qui arrive. Donc la M20 arrive, on voit quand même que le prix avait bien pris appui dessus. Mais encore une fois, là, le journalier, c'est pas assez précis, quoi. Donc,
On a une zone ici, en tout cas les 2 euros, qui est un seuil en plus psychologique. Et puis on voit, hein, ce seuil-là, ça correspond également à cette zone-là. Donc voilà, les 2 euros sont clairement à surveiller. Maintenant, si on affine, on va passer en horaire. Et ben, en horaire, on voit que notre zone des 2 euros est ici, hein, voilà, toujours là. Mais quand en journalier, ben, en horaire, voilà, on a un premier pivot qui se dessine sur les 2,30. Néanmoins, on reste dans cette zone-là, ce grand rectangle, là, ça reste la zone de résistance moyen terme. Donc tant qu'on n'aura pas échappé, on sera toujours soumis à un flux moyen terme qui bloque, quoi. Donc il ne faut pas l'oublier quand même. Par contre, ce qu'on peut tracer, c'est pourquoi pas une résistance oblique. Donc une cassure permettrait pourquoi pas de toujours être, on va dire, neutre à moyen terme, on va dire, dans cette zone de résistance, mais d'aller pouvoir, pourquoi pas, choper cette résistance oblique des 2,50 et de construire en fait, parce que ce qu'on voit exactement en fait à l'écran, c'est un triangle symétrique. Donc un triangle symétrique, on est rentré par le bas, donc ce qui serait bien, c'est de sortir par le haut. Donc voilà, on a encore de la construction graphique à faire, mais pourquoi pas. Alors évidemment, ce triangle symétrique, euh, il prend en compte qu'on tient ce support oblique aussi, hein. Si on revient sur les 2 euros, on serait surtout sur un range, quoi. Mais en fin de compte, si on tient le bas de son range et qu'on vise toujours cette résistance oblique baissière, dans les faits, en fait, la finalité est la même. Donc voilà, c'est pour ça que on a plusieurs façons d'aborder le graphique, hein, plusieurs tracés de chartistes, mais en fin de compte, vos niveaux d'invalidation, vos niveaux de sortie, la plupart du temps, vos niveaux d'achat et vos niveaux d'invalidation, ben, se recoupent en fait. Voilà, on a plusieurs supports, on a plusieurs hypothèses, plusieurs scénarios, mais en fin de compte, voilà, tant qu'on est sous les 2,50, clairement, voilà, faut se méfier. Voilà, maintenant on va passer un poil plus vite parce que du coup je me suis quand même un petit peu étendu sur Alnov, sur Terradiac. Donc sur Alnov, voilà, valeur Covid, du coup là on déchante un petit peu, on a cassé tous nos niveaux, hein, on voit les 23, les 38, les 50. On est revenu en gros sur un petit peu ben, la situation d'avant. Il n'y a pas grand chose à dire maintenant ici, hein. Faut laisser le prix se contracter, les bandes de Bollinger se contracter. Voilà. Pour moi, c'est pas une config qui m'intéresse. Biocinex. Alors Biocinex, on n'est pas passé loin de la correctionnelle avant-hier, mais voilà, pareil, on rebondit donc dans une phase de neutralité. Néanmoins, Biocinex est quand même beaucoup plus joli que Novacite. Pourquoi? Parce qu'on avait un canal baissier, qu'on l'a cassé. Alors du coup, là, maintenant, on a un pivot qui se dessine ici sur les 21 euros, hein, 21, 22 euros. Et puis on voit quand même qu'on a un support, hein, ici sur les 18,50, voire même 18, hein, qui tient là. Donc du coup, voilà, tant qu'on oscille au milieu, on construit, on est sous la M200 qui est plate. Donc voilà, à très court terme, on est neutre. Oco Design. Alors, Oco Design, bon, à moyen terme, c'est baissier. Bon, voilà, on pourra dire ce qu'on veut. On a une résistance oblique qui est très bien respectée. Donc, conclusion, tant qu'on sera sous les 9 euros, méfiance. Maintenant, moi, ce que je regardais dans la semaine, c'était surtout, alors j'ai même pas eu le temps de le publier sur Twitter parce qu'en fait c'est parti tout de suite. Euh, C'était ce range court terme. Alors, on va étendre juste nos ratios. Voilà. C'était ce range court terme en horaire, donc en unité 4 heures ici, donc voilà, qui était pas mal, hein, qui était vraiment bien parce qu'on avait quand même une bande de Bollinger qui était ultra contractée avec un pivot qui était bien dessiné. Voilà, donc le prix est parti comme une fusée et a rejoint tout de suite sa zone de résistance des 9 euros. Donc là, évidemment, en l'état actuel, euh, c'est compliqué de faire quelque chose. Maintenant, on peut encore affiner en horaire. C'est un titre qui a très très peu de volume. Donc méfiance parce qu'on voit qu'on a eu un pic de volume, mais derrière, on n'a plus rien. Donc là, ok, dans les consolidations, c'est bien d'avoir une chute des volumes, mais là, clairement, il y a vraiment peu de volume. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a cette résistance oblique, voilà, qui est toujours active. Et on est revenu sur les niveaux de 50% de retracement de Fibonacci. On est même en train un peu de les casser. Donc les bandes de Bollinger s'orientent un peu à la baisse. Voilà, c'est compliqué là, quand même. Je veux dire, on a la M50 qui arrive. Donc cette zone-là des 8,50, clairement, il faudrait qu'elle tienne. Si elle ne tient pas, ben voilà, on irait rejoindre de nouveau la zone en fait de breakout, hein, donc et quasiment effacer toute cette hausse. Donc voilà, on attend comme premier niveau pivot potentiel là déjà cette zone-là, hein, des 8,90, pas avant. Et surtout qu'en journalier, eh ben, ces 8,90
ferait que, ben voilà, on attaquerait la zone de résistance moyen terme, hein, même moyen long terme, et simplement pour aller rejoindre cette oblique baissière moyen terme, moyen long terme, on va dire, moyen terme. Donc, en journalier, le titre est loin encore d'être haussier, évidemment. Actuellement, en l'état actuel, on n'est pas devin. Ce que j'ai en ma possession, c'est que, ok, on a eu un rebond technique fort, hein, parce que vous l'auriez pris à 8,20, vous vous êtes monté jusqu'à 9 euros, c'est pas si mal, mais à moyen terme, on reste baissier, tout simplement. Innate Pharma. Donc Innate Pharma, on va faire un petit point d'étape pour elle parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Donc là, on est en journalier. Et en journalier, en fait, on voit que on a le niveau des 4,80, 4,70 et le niveau de support des 4 euros. Ok, pas mal. On veut dire, voilà, on est dans un canal baissier, ok, soit, mais on a des bandes de boulanger qui cadrent le prix. On a une M50 qui arrive, donc on est quand même, voilà, on est baissier, mais on latéralise et on va en fin de compte, c'est à l'image des indicateurs, on est neutre là, tant qu'on tient les 4 euros. Par contre, 4 euros, 4,70, voilà, on est neutre. Par contre, voilà, je vais arrêter de dire par contre, on va regarder ça simplement ici, donc sur XtraTrend. Et XtraTrend nous dit que pour IPH, ben voilà en fait, hein, vos 4,76, ils se retrouvent ici, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et encore une fois, c'est ce que j'enseigne dans mon livre numérique, c'est de l'efficacité par la simplicité. Soyez simple. Vous avez des configurations qui sont tirées par les cheveux. Comme TerraDiag, on ne sait pas où elle va aller. Elle a un gap. C'est voilà, ça tient pas. On sent que c'est branlant. Alors que là, ben rien n'est fait. Mais en tout cas, on a un niveau sûr, en tout cas des 4 euros qui est surveillé, et on a un pivot des 4,70 en journalier qui se dessine. Alors après, si le prix veut sortir de son canal baissier et commencer à nous faire des figures de plus en plus petites, on affinera sur de l'horaire pour affiner notre entrée. Mais actuellement en journalier, déjà, il est 4,70. Ensuite, Gensight. Alors Gensight, c'est pas une demande, je crois pas. Simplement, voilà, on va regarder ce qu'il en est. Et en fait, ce qu'il en est, c'est que on a eu un rebond, hein, un bon rebond, mais on est revenu sur cette zone-là. Alors cette zone, elle est quand même pas anodine parce que cette zone, elle retourne et correspond en fait à un plus haut d'octobre 2020. Donc cette zone, clairement, encore une fois, est à tenir. Et en plus, on peut prolonger et on tombe vraiment sur. Alors, si on peut s'amuser à la prolonger un petit peu, mais voilà, les 4,80 en fait, en gros, bah, sont clairement en fait un seuil important, hein. On voit quand même qu'on est dans une zone où le prix a de la mémoire, mais c'est une zone à tenir. Si on ne tient pas cette zone, ben, bon, on irait ben, beaucoup plus bas, hein, au moins rejoindre la M200. Mais après, faut vraiment que ce support tienne, parce que là, en fait, c'est plus une tendance baissière et il faut quelque chose qui vraiment inverse la vapeur. Et pour l'instant, ça serait déjà bien qu'on tienne ces 5 euros, qu'on oscille entre les 5 et les 6,50. Pourquoi pas après aller venir tester cette résistance oblique et pourquoi pas aussi par la même occasion cette M200 qui arrivera. Mais là, clairement, encore une fois, euh, c'est ce que je disais juste à l'instant avec IPH. On est sur des supports, mais on ne sait pas si ça va tenir. C'est fragile. Il en faut un peu plus. On a des bandes de Bollinger qui sont assez larges. Donc encore une fois, sur Gensight, méfiance. Maintenant, on va passer à nos small caps. Donc, ben, Guillemot, évidemment, Guillemot, très belle config, hein. Donc nous, on en parle depuis les 11 euros, hein. Donc ben, même avant d'ailleurs dans ce range, mais clairement, c'est le signal d'impulsion qui a été sur les 11 euros. Donc très beau signal. Moi, j'ai été exécuté à 12,20, je crois, de mémoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un gap de rupture, hein, un gap haussier de rupture. Donc j'ai été exécuté à l'ouverture, tout simplement. Néanmoins, on passe très bien. Là, dans une zone de résistance moyen terme, hein, quand même. Donc c'est normal que ça, on va dire que ça tergiverse. Alors, si on le met en horaire, bah, en horaire, on voit quand même que on latéralise. On a une résistance oblique bon, qui est sur le point d'être cassée. Bah, donc, voilà, c'est une latéralisation. Donc le niveau à tenir maintenant, c'est 16 euros, hein, clairement. 16 euros. Par contre, à la hausse, eh ben, on surveillera. Alors, j'ai tracé cette résistance, mais je ne sais pas si c'est très probant. Bon, voilà, on peut la mettre comme ça. Mais voilà, on a un premier niveau qui se dessine actuellement sur les 1660 en fait. Et la cassure plus générale en fait sur les 1680, les plus hauts récents. Mais voilà, les 16 euros quand même à tenir. Si on ne tient pas les 16 euros, ben on pourrait revenir quand même sur les 15-14. Alors, si on se revient au journalier, 15-14,
c'est pas forcément déconnant, pourquoi pas, hein. On voit que la M200 est toujours en support, mais voilà, on voit que le prix ne monte pas en ligne droite, hein, donc on fait des vagues, hein, simplement des vagues d'impulsion, on consolide, on latéralise et on repart. Donc là, actuellement, on est un petit peu sur un sommet, donc il faut que le prix latéralise, donc on peut très bien latéraliser à plat, mais il faut savoir quand même que voilà, on peut retrouver quand même les 15 euros, cette ancienne zone de support, c'est pas à exclure. Ensuite, Fermentalg. Alors Fermentalg, pas grand chose à dire, simplement on a un support oblique haussier, on tient, mais pareil, là on laisse un petit peu la latéralisation se faire, on voit que les bandes de Bollinger se contractent, il faut qu'on ait un niveau pivot qui se dessine un peu mieux, là c'est un peu brouillon actuellement. Tant qu'on tient en revanche les 2,80 là, 2,85, 2,90, il n'y a pas de souci. Metex. Alors Metex, c'est pareil, c'est un peu comme Guillemot, on a eu des belles impulsions. Là, on est sur une résistance, pareil, hein, un petit peu moyen terme. Donc, le prix latéralise. On voit qu'on peut très bien retoucher de nouveau les 6,30, les 6,20. Il n'y aurait pas de danger, hein, encore une fois. Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, on a eu notre réaction sur support. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, on tient cette zone-là, du coup, des 1, des 1,40, hein. Donc, cette zone, qui était une ancienne zone de résistance, hein. Donc on essaye de la transformer en support. Donc c'est pareil, ici on est vraiment large au niveau des bandes de Bollinger. Donc surtout qu'on a la M200, on a la M20. Donc c'est pareil, le prix se stabilise un petit peu, mais on voit que on fait des fluctuations assez larges. Donc encore une fois, blockchain, ça a besoin de mûrir. Katana. Alors bon, Katana, on voit qu'à moyen terme, on est haussier. Par contre, voilà, moi je l'ai pas trop suivi Katana, mais on a eu cette cassure de résistance oblique, donc c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que les plus hauts, les 6,75, 6,80 font toujours résistance. Et là, que voilà, on aurait aimé tenir cette zone des 6,50 à court terme. On la lâche aujourd'hui, donc en fin de compte, c'est juste de la neutralité. Voilà, simplement. Pour moi, c'est de la neutralité. Donc, il n'y a pas vraiment de configuration attractive pour moi sur Katana. Navia. Alors, Navia, parlons-en de Navia. Navia, voilà, elle en veut quand même un petit peu. Elle en veut, mais on voit quand même que la M200 aussi elle en veut, hein. Donc, du coup, on voit qu'on a des bougies ultra impulsives, parce que si on se met en horaire, on a quand même eu une belle bougie là, hein, ce matin. Après avoir fait un magnifique rebond, hein, sur les 2,13, hein, ce que je disais sur Twitter, voilà, une zone à tenir, on l'a tenu, hein. On est revenu. Par contre, voilà, on a tenté de percer les plus hauts, mais ça n'a pas suffi en fait. On l'a fait en intra-période, on a fait une mèche, simplement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les bandes de Bollinger pendant ce temps-là, elles continuent de progresser, elles. Elles continuent et on voit que les 2,40, 2,15 continuent de se resserrer, hein. Ça serre, donc on est neutre. Les fluctuations se resserrent. Donc, encore une fois, c'est toujours des niveaux à surveiller. Et là, on voit quand même que le niveau des 2,40, alors le niveau des 2,40 qui correspond en gros en haut des mèches, en horaire, c'est le niveau pour l'instant qui est à privilégier parce qu'on n'a pas de niveau pivot plus court terme. Voilà. Alors, simplement, on attend, on pose simplement notre ASD sur ses plus hauts. Et si réellement le prix veut cette fois-ci breaker la résistance, la M200 qui est en résistance, et cette fois-ci c'est tenir, et on pourra cette fois-ci avoir une belle accélération qui tienne, parce qu'on voit que le volume est là, hein, il y a du monde, hein, il y a du monde. Maintenant, encore une fois, il faut tenir, hein, c'est 2,15, c'est 2 euros, hein, faut les tenir, hein, et ce support oblique aussi, autrement, on basculerait en fait, on perdrait cette impulsivité là, ce mouvement aussi court terme qu'on a, pour retomber dans une phase de neutralité, quoi. Et c'est dommage. Donc, la M200 aurait gagné, quoi, tout simplement. Donc là, maintenant, il y a un combat, voilà, tout simplement. Donc, on le surveille, ce combat. Carbio. Alors, Carbio, c'est pareil, M200 aussi, hein. Donc là, le prix est mis en échec. Alors, on est revenu sur les 39,50, là, voilà, on est sur le bas, hein, sur le fil aussi. C'est pareil, si on lâche, on reviendrait tester les 38,42. Donc, ça serait pas forcément problématique. Pourquoi? Parce que du coup, on a des bandes de Bollinger qui sont assez larges. Donc, ça permettrait de diminuer ces oscillations, encore une fois, et d'avoir un pivot qui se dessine un peu plus précisément, encore une fois, pour tester cette résistance oblique baissière, plus moyen terme. Et en horaire,
eh ben, en horaire, on voit que c'est pareil, hein, on a une zone à tenir, donc on a une résistance court terme qui est là, hein. Alors, le support, lui, n'a pas tenu, donc du coup, en fait, on est sur les 39,50 à tenir. Et simplement, si je regarde ça ici, alors on va juste faire Navia parce que je ne l'ai pas faite. Alors, Navia, Navia, que nous dit l'indicateur? L'indicateur nous dit que voilà, de 52, donc de semaine en semaine, en gros, même si la semaine prochaine on ne passe pas encore les 2,40, ben la résistance dynamique, elle, continue son chemin, hein, et donc ça s'approche. Voilà, ça s'approche. Et Carbio, Carbio, on voit qu'en moyen terme, eh ben, on est quand même encore à court terme les 41, mais à 46, 47 euh, en hebdo. Par contre, on voit qu'en journalier, voilà, on a eu un mouvement impulsif, mais qu'à moyen terme, on reste encore neutre. Et en fait, tout ça pour dire que les 46 pour l'indicateur extra trend, c'est quand même ici, hein. Donc voilà, il y a encore un peu de chemin. Par contre, ouais, en court terme, ben, on a les 41. Et les 41 correspondent ben, voilà, à la cassure de cette résistance oblique, assez plus haut. Et puis ben, cette fois-ci au passage de la M200 et ben, sa validation. NetGem. Alors NetGem, pas grand-chose. Tout simplement, on est revenu sur un support, zone de support. La M20 est toujours haussière, arrive. Voilà, pas grand-chose, hein. Ça monte, on va dire, en crabe, ce qui est logique. Donc, hard price, c'est une demande. Alors, hard price, bon, on a eu un fort mouvement, ok, on consolide. Alors là, ce qu'on peut faire, un premier réflexe, c'est les ratios de Fibonacci. Ça nous indique déjà qu'on navigue autour des 50% actuellement. Donc voilà, on latéralise, on consolide, mais on est surtout neutre. Et, au final, le RSI nous l'indique, hein. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste un support oblique haussier, voilà, tout simplement. Et après, par contre, en résistance oblique, alors on a cette résistance-là, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un triangle symétrique, un triangle qui a une figure. Donc, clairement, si on ne passe pas tout de suite, on ne casse pas tout de suite quasiment, hein, lundi, en gros, ben, cette zone-là des 15,50, voilà, ce triangle symétrique sera caduque parce que c'est un triangle qui a une fin. Donc, du coup, moi, au lieu de préférer cet oblique, je préfère affiner, donc 4 heures. Que me dit 4 heures? Ben, le 4 heures me dit que j'ai une résistance là sur les 16,62 et j'ai un premier pivot, ok, voilà, qui se dessine. Du coup, et ça correspondait un peu à la question de notre triangle, hein. Ben, ce pivot des 15 euros, hein, 15 euros, 15, oui, 15 euros. Voilà, vraiment court terme, hein. Et après, plutôt 16,60 ici, euh, ben, en gros, qui correspond à un triangle ascendant qui est un peu plus travaillé, je trouve. Alors, on peut regarder ça ici. Alors, c'est PRC. Oui, PRC. Art Market, oui, qui était anciennement Art Price. Et on voit que du coup, les 15-10, ben, clairement, hein, résistance, hein, dynamique, court terme, tout ce que vous voulez. Et puis qu'au final, ben, on reste dans un flux haussier moyen terme. Donc, Art Price, qui surfe un peu sur la valeur des NFT, tout ça, ben, c'est une config à surveiller. Ensuite, Vernier. Alors, Vernier, pas grand chose à dire, simplement c'est une demande, donc je fais juste un petit suivi cette semaine. On a un pivot ici, hein, les 0,26, voilà, cette zone-là, avec la bande de Bollinger qui encadre le prix. Simplement, voilà, si on dézoome un petit peu, bon, ben, on a la M200 qui arrive à toute vitesse, donc méfiance. On voit qu'on est neutre, hein, donc il est pour l'instant urgent, on va dire, d'attendre, tout simplement. Pourquoi? Parce que cette M200, elle arrive vite, elle arrive fort, elle est bien baissière. Donc le prix ne va pas manquer de réagir dessus, je pense. Ensuite, Reworld Media. Là, c'est une configuration haussière. Donc, c'est pareil, intéressante Reworld Media. Pourquoi? Parce que ben, on surveille du coup cette conso qu'on a en cours et qu'on voit qu'on latéralise dans un range entre les 6,80 et les 7,20, un range court terme, avec cette oblique baissière. La bande de Bollinger inférieure est en support avec la M50. La bande supérieure, elle arrive. Du coup, si on affine, eh ben on voit qu'on a un pivot en plus avec la M200 qui est pas mal du tout. Voilà. Donc, ben, une cassure haussière dans une tendance moyen terme haussière, c'est toujours bon à prendre pour aller viser de nouveau les 7,80 et ensuite, eh ben, on élargit un petit peu la figure et les 7,80, ça nous ferait de nouveau
pourquoi pas construire, toujours avec ce support oblique haussier moyen terme, et casser des nouveaux plus hauts, et continuer en fait cette résistance, cette tendance. Et là, si on la regarde ici, sur Extra Trend, alors c'était... qu'est-ce que j'ai dit moi? Voilà, j'ai pas de mémoire, c'est fou ça. Putain, je suis Dora. Ah oui, Reworld Media quoi. Fou. En même temps, c'est la fin de la semaine, la fin de la journée. Hein. Vous m'en voulez pas, j'espère. Alors, Reworld Media. Du coup, que nous dit l'indicateur? 7,52 en journalier. Et voilà, on voit quand même que clairement ici, bah, au final, hein, l'indicateur est plus précis. On est sur le bout quand même. Voilà, faut qu'on relance. Pourquoi? Parce qu'autrement, bah, après, on passerait en zone de neutralité ici en hebdomadaire. Par contre, à court terme, les 7,52. Et moi, je disais bah, 7,52 en gros. Alors, du coup, ça correspond à la bande de Bollinger. Voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est que le prix latéralise encore un petit peu quelques jours. Et du coup, bah, cette bande de Bollinger va finir par arriver. Et on a un pivot qui se dessine quand même, qui est pas si mal. Gossin. Alors Gossin, c'est pareil, hein, il y a de la news sur elle, donc ok, pas de problème. Maintenant, 9 euros ici, hein, c'est un pivot, c'est une zone de résistance. Donc, ce qui serait bien aussi, c'est que on a la M20 là qui arrive, hein, qui pour le coup réagit pas mal avec le prix. Donc, ici, il faut qu'on affine. Donc, de l'horaire. Et de l'horaire, alors, ces ratios, on va les enlever parce que plus besoin. On a une résistance oblique. On a un support, bah, une zone de support. Putain, à chaque fois, ça se déclenche. Voilà. On a une zone de support court terme ici. Voilà. Là, c'est pareil, pas besoin de se prendre la tête. Premier pivot, bah, pour moi, alors, du coup, on va le mettre en rouge. Non, ouais, on va le mettre en rouge. Là, n'oubliez pas, hein, zone de résistance moyen terme, donc on est en plein dedans, on navigue autour, on a nos deux moyennes, donc on a un pivot très très court terme qui se dessine ici sur les 8,94, 8,95, mais clairement, après, ça serait bien de casser cet oblique, de casser ce plus haut, donc voilà, avec des bandes de Bollinger qui continuent de se contracter. Donc on pourra peut-être affiner ce niveau pivot sur les 9 euros en fait, hein, tout juste. Mais clairement, voilà, pour l'instant, les 9,30 pour moi sont le plus raisonnable. Et si on regarde ça ici, Gossin, Gossin, on est déjà haussier. Donc voilà. Donc encore une fois, là pour le coup, Extra Trend nous dit pas plus d'infos. Simplement, nous, on est très court terme. Alors, il nous dit pas plus d'infos parce que moi, je peux pas descendre plus bas que le journalier sur Programme Time parce que je n'ai pas la version payante, tout simplement. La version payante de l'horaire, dites-le moi en commentaire. Je pense qu'on doit être plus serré que ça. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous aimez mes analyses, là, celles que je réalise devant vous en live, mettez-moi un petit pouce bleu et un commentaire. C'est ultra important pour moi. Déjà, ça me motive. Voilà, ça prouve que j'intéresse des personnes avec mes vidéos. Donc, c'est toujours plaisir. Hein, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout aussi, ça montre à YouTube que mes vidéos sont pertinentes pour mon audience. Donc, c'est pareil. Mettez-moi un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir à lire. Voilà pour Gossin. Du coup, on va passer aux trois dernières. Donc LFDE, on va se remettre en journalier. Pourquoi? Parce que simplement, on avait un pivot ici qui se dessinait avec la résistance, la cassure. Les bandes de Bollinger qui ont divergé. Donc là, on continue. Donc, on reprend une tendance haussière moyen terme. Alors, il faudra quand même confirmer lundi, hein, parce que là, on est un petit peu encore dans l'épaisseur du trait. Mais voilà, on a briqué. Donc, c'est quelque chose qui est pas mal sur LFDE. VK. Alors VK c'est pareil, on est dans une résistance un petit peu moyen terme, on navigue un petit peu voilà, à vue actuellement. Alors le prix, on voit hein, quand même qu'on en veut un petit peu, mais on a la M200, donc ça travaille. Clairement, ça travaille. On voit qu'on a une figure en triangle ascendant qui est pas mal, donc on peut très bien rejoindre de nouveau les 8,30, hein, 8,28, 8,25, aucun problème. On voit quand même que on a du monde en support, mais voilà, que cette zone-là, hein, des 8, 8-20, faudrait quand même pas la casser. Pourquoi? Parce qu'après, on perdrait en fait toute cette dynamique, hein. Donc maintenant, à la hausse, les 8,60. Et pareil, on peut regarder ça ici. VK, Valourec, et on voit 8,99, 9 euros. Ça arrive en hebdomadaire.
Donc les 9 euros, ben voilà, ils sont plus hauts. Alors, oui, ils sont ici actuellement. Mais voilà, on voit quand même qu'on est sur une zone pivot, moyen terme, potentiellement intéressante hein, pour VK, pour Valorec. Et enfin, la dernière, SMCP. Voilà, c'est une demande. Donc, on va simplement reprendre le graphe en moyen terme. Donc, on va l'ajuster par rapport aux nouvelles données qu'on a. Un beau support oblique haussier. Là, on avait une zone de résistance donc qui s'est transformée en support, donc zone à surveiller, 6,50 parce que le prix peut très bien y retourner. Et on a une résistance moyen terme ici, hein, en gros, sur les 8 euros, 8,10. Zone de résistance prochaine sur les 10 euros avec la M200 sur les 11,30 €. Donc là, en gros, actuellement, voilà, on est sous résistance un petit peu moyen terme, parce qu'on est en hebdomadaire quand même. Maintenant, on va affiner évidemment ça en journalier. En journalier, on voit qu'on retrouve notre zone de support en 6,50. Donc là, actuellement, il n'y a pas beaucoup de support avant. Alors oui, vous trouvez toujours des bouts de support intermédiaires avant, mais visuellement, ce qui était intéressant, c'est que bah, on avait cette zone-là, mais là qu'on est en train de casser. Donc, en gros, il faut tenir à minima tout de suite les 7,30 lundi. Et si on tient les 7,30, ça ira. Autrement, on ira retrouver les 6,50. Par contre, après, à moyen terme, c'est les 8,70, hein, 8,70. Si je reprends mon graphe, oui, les 8, bah, les 8 euros, voilà, cette zone-là. Mais clairement, après, si on affine plus précisément, on voit qu'on a fait des plus hauts récents, qui est notre mèche en hebdomadaire, hein, qui correspondent aux 8,70. Alors, c'est pas très clair tout ça. C'est pas très clair parce que même moi, en le racontant, en l'expliquant, c'est pas très clair. Donc, c'est des configs, voilà. Quand c'est pas clair à raconter, c'est pas clair dans votre tête, il manque quelque chose. Et on le voit que là, en hebdomadaire, c'est entre deux eaux. Et surtout que en journalier, les 8,30 correspondent à la résistance dynamique. Et les 8,30, ça correspond, on est en plein milieu. Voilà, on est en plein milieu. Donc, moi, je pense qu'il est judicieux de laisser le prix mûrir. On voit quand même qu'à moyen terme, on est haussier, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de péril immédiat, mais qu'on peut très bien rejoindre les 6,50 et pourquoi pas cette oblique baissière et rebondir et construire quelque chose de plus vraiment dans la continuité, quoi. À court terme, il n'y a pas vraiment de signal d'entrée, quoi. Bon, le premier signal pour moi serait plutôt les 8,10, 8 euros, mais encore une fois, on resterait neutre. Donc voilà, c'est pas, faut laisser mûrir tout ça. Sur ce, n'oubliez pas, vous avez mon site internet, hein, le spéculateurmalin.fr, qui, du coup, qui vous explique tout ça, hein. Donc je vais pas y aller sur le site parce que du coup, quoique si on peut y aller, tout simplement, il est ici. Donc, et vous avez toutes les ressources sur l'analyse graphique, hein, donc je les complète au fur et à mesure. Donc vous avez des cours sur l'analyse graphique, son utilité, hein, voilà, c'est pas de la science divinatoire, bien au contraire. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous avez une bibliographie pareil, donc vous avez des articles aussi sur le trading en général. Donc voilà, c'est en gros les quatre sections sont ici. Et vous avez deux livres. Le premier en gros qui est un livre que j'ai sorti en début d'année qui lui en gros vous permettra de mettre un processus global en fait sur vos analyses parce que là on fait des analyses mais nos analyses servent à quelque chose, hein, à déterminer des niveaux pivots, des niveaux d'invalidation. Donc voilà, il faut faire une gestion du risque hein, avec tout ça. Donc je vous explique tout ça là-dedans. Et puis le deuxième livre en fait c'est le qui va bientôt arriver, qui n'est pas encore sur le site, mais ce sera un j'ai tout repris les cours gratuits de mon site, je les ai repackagés pour que vous ayez vraiment un livre, un support où tout s'enchaîne correctement. Vous n'avez pas besoin de naviguer de page en page, de lire des choses alors que vous n'avez pas vu les cours précédents. Voilà, vous aurez quelque chose vraiment qui sera un préquel à ce premier livre qui est disponible. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, je le répète, c'est ultra important. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et très bon week-end.